Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Alors, dire non, ça s'apprend. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à dire non parce qu'elles ont peur, parce qu'elles craignent la réaction de l'autre, parce qu'elles n'ont pas envie de frustrer, parce qu'elles n'ont pas envie de ça, parce qu'elles n'ont pas envie de ça, parce qu'elles n'ont pas envie de ci. Mais en vérité, ce sont des personnes qui ne sont pas libres. Quand tu vis dans la peur de la réaction de l'autre, c'est que tu n'es pas libre. Si tu n'es pas libre, ça veut dire que tu ne peux pas être toi-même. Ce n'est pas ta vraie personnalité qui est impliquée dans cette relation, mais c'est la personnalité que tu veux que les gens perçoivent de toi. La personne que tu veux qu'on pense que tu es, mais qui en vérité n'est pas toi-même. Donc c'est dans une prison que tu t'enfermes quand tu n'apprends pas à extérioriser ta volonté, ton choix du. Lorsqu'une personne vient te demander un service, que tu sais que tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas le faire, tu dis simplement non. Tu n'as pas besoin de justifier pourquoi tu ne peux pas le faire. Tu n'es pas obligé en fait de te justifier. Si quelqu'un vient te dire « Ah, j'ai besoin de temps, tu dis « Non, je ne peux pas ». C'est ton droit de choisir. C'est ton droit d'exprimer la situation dans laquelle tu te retrouves. Mais tu n'es pas obligé de dire non, je ne peux pas, parce que... Et par moment même, tu es obligé de te victimiser, tu es obligé de faire pitié pour ne pas que l'autre se fâche. C'est une prison. Ma chérie, libère-toi. Quelqu'un vient te demander un service, tu ne peux pas, tu sais que tu ne peux pas. Tu dis non, je ne peux pas, je ne suis pas, à mesure de le faire présentement, je pourrais le faire une prochaine fois. Ou bien, si tu n'as pas envie même de prendre d'engagement pour la prochaine fois, tu dis non, je ne peux pas, c'est tout. Il ne faut surtout pas que tu culpabilises pour avoir dit non. C'est ton droit, je veux que tu retiennes cette phrase. C'est ton droit de dire non quand tu ne peux pas. Ou bien, peut-être même que tu as la possibilité de faire, mais tu es dans une situation compliquée qui fait que tu dois accorder une priorité à ce que toi-même tu dois faire. C'est tout à fait normal. Tu n'es pas obligé de faire si tu ne peux pas. Je prends un exemple simple. Tu as mis de l'argent de côté pour peut-être acheter un livre que tu devais acheter depuis des lustres. Tu n'as pas pu l'acheter, mais maintenant tu as les moyens de le faire. Et quelqu'un vient te voir. Ah oui, je dois payer le transport pour aller voir ceci, cela. Bon, ce n'est pas quelque chose de vital. Si tu n'es pas allé voir ton ça ne va pas changer quelque chose à ta vie. Donc, entre ton livre et payer le transport de quelqu'un qui doit aller voir quelqu'un, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi ta priorité? Si tu es dans une relation où tu as peur de dire non à cause de la réaction de l'autre, c'est que tu es dans une prison. Ce n'est pas une relation saine. Ce n'est pas une relation qui te permet de t'épanouir. Ce n'est pas une relation véritable. Je vais dire ça comme ça. Donc. C'est une relation dont tu as besoin de sortir. Soit tu sors de cette relation amicale, amoureuse, soit tu rétablis l'ordre. Soit tu rétablis l'ordre parce que tu ne peux pas vivre dans l'ombre de l'autre. Tu ne peux pas vivre en voulant satisfaire l'autre au détriment de qui tu veux être ou bien de qui tu es véritablement. Si tu as peur de la réaction de l'autre, donc ça t'oblige à dire oui à tout et à n'importe quoi, tu te déformes. Ce n'est pas une relation saine. Ce n'est pas une relation que tu dois entretenir. Il te faut sortir de là où, comme j'ai dit, rétablir l'ordre. C'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu veux?